Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes partis pour le débrief de l'œil des pros spécial Cornulier avec donc la victoire de Bayakeno qui s'est imposé aujourd'hui, qui a remporté la plus belle épreuve de trot montée du monde sur l'hippodrome de Vincennes. Alors je vais accueillir tout de suite mes 4 entraîneurs avec qui on va faire le débrief, ceux que j'avais pour le débat. J'accueille tout de suite Gilles Curens, Richard Westering, Julien Lemaire et Thierry Duval d'Estaing. Merci infiniment les gars quand même de jouer le jeu malgré les résultats. Bienvenue à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors effectivement, je le disais, bon, malheureusement, c'est aucun de vous quatre qui a remporté ce Cornulier. Il s'est passé plein de choses. Alors là, le temps n'était pas spécialement au rendez-vous. La piste est un peu difficile. On va en parler ensemble d'ailleurs. On va diffuser les images dans quelques instants. Tiens, je vais commencer avec toi, Gilles. Comment tu as trouvé la piste ? Est-ce que tu penses que ça a joué sur le scénario de course finalement ? Parce qu'il y a eu beaucoup de disqualifiés. Il y a un bug du côté de Gilles. Ouais. Mauvaise journée, Gilles. Mauvaise journée. C'est pas joli. Oui, 7 chevaux disqualifiés pour un cornulier, quand même, je trouve que ça fait beaucoup. Quand même, c'est des chevaux qui sont relativement aguerris. Souvent, on voit des courses de poulains comme ça où il y a 7 disqualifiés au trot monté. On n'est pas spécialement étonné, mais là, 7 disqualifiés. Je pense que oui, la piste a pu déconvenir à certains chevaux. Voilà. Ce que je note en premier lieu, c'est que la seule jument, le seul cheval qui n'est pas déféré de la course a gagné. Ouais, à mon avis, c'est un signe par rapport à la piste. Julien, revenons sur Fado. T'as pensé quoi de sa performance ? Est-ce que la piste, ça l'a desservi aujourd'hui ? Bon, peut-être aussi que oui, ça fait partie des choses qui expliquent sa contre-performance. Mais après, la piste, c'était la même pour tout le monde. Le cheval, il est bien sorti du fil et on voit qu'au bout de 100-200 mètres, comme d'habitude, il cherche un petit peu à se cadencer. Paul, il m'a dit pas pire que les autres fois. Mais après, par contre, beaucoup trop froid, quoi. On était loin, on n'avait pas de contact. Le cheval, il s'est jamais trop mis dans le mort, mis à part quand il est sorti en face. Là, il a fait un joli bout. Mais après, les chevaux lui sont repartis sous le nez. C'était une course très sélective, très dure. Et on aurait dû avoir plus de gaz pour venir sur la ligne des chevaux de tête. D'accord. Richard, étonnant, est-ce que tu es content de cette 5e place ou un peu déçu ? Content de la performance de cheval, oui. J'ai un peu dessus le résultat. Avant coup, je me pensais un peu plus près. Mais bon, après, on n'a rien à dire. Et c'est sa course. Il fait un joli bout juste avant, dans le dernier virage, juste avant le dernier virage. Et puis après, il craque un peu pour finir. Craquer dans le dernier virage est toujours difficile. Anthony l'a dit, il est reparti pour finir, mais bon, on perd quand même 2-3 longueurs dans le dernier virage, et puis ça se paye un peu gros, mais bon, il fait sa course quand même. Okay. Bien quand même. Ouais, c'est vrai qu'il prend quand même une bonne 5e place. Il a fait un bout de classe dans le dernier tournant, comme tu l'as dit. Je vais aller voir Thierry, le 4e des pros là. Thierry, bon, est-ce que quand on est 2e comme ça, est-ce qu'on est partagé entre joie et déception ? Toi, tu es dans quel état d'esprit là au moment où on se parle ? Bien, c'est un petit peu ça. Je suis très content de ma jument. Elle a fait une magnifique course. S'il y a 2 mois en arrière, on m'aurait dit tu vas être second du Cornulier, j'aurais dit super, j'aurais signé des 2 mains. Bon, après voilà, peut-être s'il n'attaque pas dans le tournant, qu'il reste bien dans le dos de Bayakeno et qu'il sort bien en ligne droite, peut-être il vient la taper. Et encore, c'est pas sûr. Mais bon, sur un bout, elle peut aller plus vite la mienne pour la surprendre. Mais après le coup, je suis très content de ma jument quand même. Ok, écoute, c'est noté. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diffuser, vous n'allez pas le voir, vous les gars, mais on va diffuser donc la course, pour ceux qui nous regardent, pour pouvoir la revivre du début jusqu'à la fin. Alors, on va le voir tout de suite, une piste un peu compliquée pour le départ de cette épreuve. Et tout de suite, des chevaux au galop. Il y en a eu quelques-uns, en tout cas. Flicat Blary qui est parti à la faute. Au tout début de cette épreuve, finalement, il y a Étonnant qui a pris un bon départ, il me semble. Là, je regarde les images. Freeman de Well surtout qui a pris l'avantage. Gilles, t'en as pensé quoi de Freeman de Well qui a craqué finalement ? Est-ce qu'il est allé trop ? Tu l'avais plus ou moins prédit, tu avais dit que Johan allait aller devant et finalement il a craqué en haut de la montée. Oui, difficile à dire. Peut-être qu'il est vraiment très bien parti. Peut-être que Johan s'attendait peut-être pas à partir si bien. C'est pas évident. C'est un cheval qui a pas l'air très 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 facile comme ça, qui manque peut-être un petit peu de métier, qui avait été arrêté un petit moment.
Et c'est vrai que peut-être que Johan a été surpris de ce départ. Et puis évidemment, après, c'est un cheval de train. On l'avait vu gagner. C'est un super cheval. Hein. Il a pas les gains par rapport à sa vraie valeur. Donc je pense que c'est un cheval de train. Donc Johan, il a été à sa main, bon train. C'est un prix de Cornulier. Ils ne peuvent pas aller non plus à demi-train. Donc non. Il est bien parti. Il a mené la danse. Et puis... il a eu un petit peu de mal à finir, mais bon, c'est un cheval qu'on pourrait revoir pour les prochaines joutes, peut-être un cheval en devenir. Au moment où je vous parle, là, on est dans le deuxième tournant. On a Freeman de Well en tête, étonnant en deuxième position. Carla du Châtelet qui avait un bon parcours, qui va se montrer fautif malheureusement dans le dernier tournant. Et finalement, on a Bayakeno qui est tout de suite au contact des premiers. C'est peut-être ça aussi qui fait la différence, qui se retrouve en quatrième position. On voit un peu plus loin dans le dernier tiers du peloton, on voit Fado, notamment Julien. Est-ce que, comme tu le disais, c'est une question de position? Tu vois, Bayakeno se retrouve tout de suite dans le groupe de tête. C'est pour ça que ça a fait la différence, selon toi, Julien? Ouais, c'est pareil, c'est comme la piste, ça fait partie des choses à rectifier, mais c'est sûr que s'il a vu la position de Bayakeno avec du gaz, on n'aurait forcément pas été 8e, on aurait été mieux que ça. Mais bon, après voilà, on sait tous que pour un cornulier, il faut des chevaux qui démarrent, il faut des chevaux pratiques. Fado, c'est pas un cheval pratique, c'est pas toujours un cheval qui démarre, donc il est peut-être pas encore assez docile pour ce genre d'épreuve. Ce sera peut-être pour l'année prochaine ou l'année d'après, il a 6 ans, voilà. C'est pas foutu, mais on a encore du boulot, voilà. Finalement, dans les 6 ans, il y a que Flamme du Goutier qui s'est hissé assez haut. Là, on a vu la faute, malheureusement, de Gladys Despennes a mis monter. Gilles, rapidement, Gladys, tu sais pourquoi elle a fait la faute ou pas du tout? Mathieu était très déçu, lui. Mathieu a dit qu'il aurait été sûr dans les 3. Bayakeno est un petit peu sorti sous le nez. Mathieu a hésité à enquiller en dehors. Finalement, il a repris pour se caler dans le dos à Bayakeno. Il y a un cheval qui venait en dehors à ce moment-là et voilà, elle lui a échappé, un peu prise dans les taux. Mais Mathieu, il regrette beaucoup. Il avait beaucoup de gaz, beaucoup de gaz. Il sentait le coup bien. Moi, honnêtement, pour être honnête avec vous, je ne la trouvais pas hyper souple, même si au canter, c'était pas terrible. Mais Mathieu m'a dit que c'était un peu parce qu'il l'avait provoqué et qu'elle lui avait déjà fait. Mais moi, je ne l'ai pas trouvé, je l'ai trouvé un petit peu raccourci. Alors, est-ce que c'est à cause de l'état de la piste? J'en sais rien. Par contre, si vous interviewez Mathieu, il va vous dire qu'il aurait été sûr à l'arrivée qu'il avait du bon gaz et qu'il, voilà. Ok, bon, on l'a vu la fin de la ligne droite, donc voilà, Bayakeno s'impose. 12-9 le chrono, j'en ai pas parlé quand même sur un terrain pourri comme ça, enfin pas pourri, mais je veux dire un terrain compliqué. Flamme du Goutier 2e, on a Étoile des Bruyères qui termine 3e, qui fait sa course, 2 podiums d'affilée finalement. Je vais aller voir Thierry. Voilà, Étoile des Bruyères, intéressant, bon tu es devant, mais c'est beau quand même de faire 2 cornuliers, 2 podiums d'affilée. Ouais, bien sûr, elle répète sa performance de l'année dernière. Donc, ouais, c'est une très bonne jument. C'est la vraie jument. Elle est pratique. Hein, elle part bien, elle se met où elle veut. Et c'est vrai que dans un cornulier, ça joue aussi la praticité. Hein. Donc, c'est important quand même. Bayakeno, c'est une voiture. Hein, elle a tout couru partout, à gauche, à droite, machin. Donc, c'est la vraie bagnole. Mathieu, il a pu la mettre où il a voulu pendant la course. Et puis là, ouais, voilà, Étoile du Bruyère, c'est pour ça qu'elle est 3e aussi, elle aime bien le trop monter. On a revu la ligne droite, Thierry, très honnêtement, est-ce que toi tu pensais que tu avais gagné entre les lignes droites, vu comment a venu Flamme du Goutier? Bah oui, j'y ai cru, et puis bah, elle est mieux d'allure, hein. C'est vrai que Estelite, elle n'était pas terrible d'allure dans le tournant, mais là maintenant, j'ai réglé le problème, elle est beaucoup mieux d'allure. Et donc, bah oui, j'ai cru. Hein. Ouais, forcément. 4e, Jerry Môme, une petite surprise. Richard, Jerry Môme, voilà, comment t'as eu le temps de le voir un peu en course? Est-ce que ça te surprend de le voir dans les 5 premiers, Jerry Môme? Un peu, oui. Moi, j'avais pas cru avant le coup. Je pense pas il va être dans les 5, ça c'est sûr. Donc, je trouve qu'il court très bien. Il se trouve un peu très loin dans la parcours, si je me souviens bien. Oui. Et il faut attraper les autres après, donc court bien, oui. Il y a 2 chevaux qu'on n'a pas encore beaucoup évoqués qui faisaient partie des chevaux en vue. Daïda de Vandel, qui a fait la faute dans la montée. Peut-être un peu gêné, Gilles.
d'Aïda de Vandel. Je sais pas si tu te rappelles un peu de sa performance. Ça s'est retrouvé un peu au paquet, un peu avec la faute de Gladys aussi, je crois. Ouais. Gladys était devant elle. Elle a certainement pas eu toutes ses aises. Je crois qu'Alexandre a dû essayer un petit peu de contourner un petit peu la mienne, quoi. Et je pense qu'il a été obligé de la déplacer un petit peu. Il me semble qu'elle a fait la faute pour ça. Je suis pas sûr à 100%, mais il me semble. Et le deuxième que je voulais évoquer, c'est Feeling Cash. Que penser de Feeling Cash, qui est quand même, c'était l'un des favoris. Tiens, je vais aller te voir toi, Julien. Évidemment, t'es pas l'entraîneur de Feeling Cash, mais voilà, qu'est-ce que t'as pensé, toi? Et pareil, dans un jour sans, peut-être, avec ce terrain-là? Bah ouais, il fait un peu la même perf que Fado, quoi. Un jour sans, tous les deux. Moi, je finis à Sahanche, à Feeling Cash, loin des premières places, bien évidemment, mais je finis juste à Sahanche. Et lui, par contre, il a fait zéro effort de la course. Ouais. Donc, je pense que le cheval était dans un jour sans, peut-être la piste, peut-être la météo, je sais pas. Il est pas trop bien parti, déjà, je crois. Il s'est retrouvé loin tout de suite, parce qu'il était juste devant moi, ou à côté. Donc ouais, peut-être que le cheval était pas bien, tout simplement. Bah ouais, écoutez, en plus on le voit bien, on a un quintet surprise, un quintet rémunérateur qui fait plus de 720 000 € de gains en quintet. Hein, donc en plus on a les rapports, donc ça veut dire que quelqu'un l'a touché, hein, que ce soit en plein ou en flexi. Donc voilà, on a quand même une arrivée surprise, des rapports qu'on chantait. Donc je le redis, l'arrivée définitive, Bayakeno devant Flamme du Goutier, Étoile de Bruyère, Jérimo, mais étonnant. Voilà les gars, bon, on a fait un petit débrief, parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. En plus déjà, je vous remercie d'être avec moi, parce que finalement, voilà, bon, il y a Thierry qui a une deuxième place, mais mine de rien, voilà, on n'a pas de vainqueur dans l'équipe que j'avais de l'œil des pros. Ça m'embête évidemment, donc, mais voilà, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je vais quand même vous demander, si vous le savez là à l'instant T, c'est peut-être un peu tôt, le programme à suivre pour vos champions les gars. Tiens Gilles, est-ce que Gladys, tu sais déjà le programme à suivre pour Gladys la prochaine course, ou tu vas réfléchir encore? Il y a des choses dont je suis sûr, c'est que le semi classique de dimanche prochain, je fais l'impasse. Le prix de l'Île-de-France, je fais l'impasse aussi. Je vais réfléchir pour le prix de Centaure, si le cheval à Franck Leblanc et la jument à Franck Leblanc si est au départ, je suis pas sûr que je vais courir. Je garde ça entre parenthèses, et sinon je courrai le 28 février le dernier semi classique. Donc ou le Centaure ou le dernier semi classique, mais je pense que ça sera plutôt le dernier semi classique. Alors je vais demander ça aussi, merci Gilles, je vais demander ça aux trois autres, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop insisté sur Bayakeno. C'est vrai que je suis pas revenu sur la gagnante, mine de rien, parce qu'il y a 2-3 statistiques qui sont intéressantes. Bon, déjà bravo à son entourage, bravo à son entraîneur. Bon, on a parlé du smiley rouge, c'est vrai que c'est pas agréable, voilà, c'est dommage, ça aurait été l'apothéose, on va dire ça comme ça, que ça soit bien dit, mais bon, dans la presse il avait quand même joué le jeu, hein. Thierry l'avait évoqué dans Paris Turf. C'est vrai que bravo à Junior, bravo à son entourage, et Bayakeno, quel mère courage, 10 ans, première fois qu'elle gagne au Monté et première fois à Vincennes. C'est quand même fou ça quand même, Thierry. Bah ouais, c'est vrai, elle est étonnante. Hein. Elle est étonnante, elle sera encore l'année prochaine, elle le courra en 11 ans. Hein. Bah ouais, bravo à elle, elle a été très forte. Hein. C'est dommage que Junior il fait le rebelle un peu en mettant un rouge. Voilà, c'est son choix, mais voilà, il faut penser à nos clients, les joueurs quand même, c'est quand même nos premiers clients, donc voilà, c'est le petit bémol. Julien, t'as dit quoi, Richard? Julien, Junior, il m'a dit, il n'était pas très sûr, c'est pour ça qu'il avait mis l'icône rouge. Mais bon, je sais pas. Il aurait pu mettre orange, au moins. S'il nous regarde. Ouais, voilà. Mais bon, c'est son choix. Bon, on lui fait un petit clin d'œil. C'est pas pour l'embêter, mais voilà, c'est que on a envie que ça se déroule bien. Et en plus, il a fait le boulot comme il fallait. Là, je m'en gagne. J'allais aller voir Julien. J'allais dire surtout, Julien, t'as vu l'année des B? C'est fou, hein. On a eu Billy, on a eu Bellissima France, et c'est Bayakeno qui vient peut-être conclure l'année des B gagnée au Cornulier. C'est fou, hein. Bah, je pense que l'année des B, c'est la meilleure année depuis des dizaines et des dizaines d'années, aussi bien à l'athlé qu'au monté. Ouais. C'est une année formidable, autant Bold Eagle, Billy de Montfort et consorts, et puis au monté, Billy, maintenant Bayakeno, Bellissima France, il y a déjà 3 lauréats de cette génération. C'est impressionnant. Bah écoute Julien, tu vas garder la main. C'est vrai que je voulais revenir sur Bayakeno, je trouvais que j'en avais pas beaucoup parlé quand même. Garde la main, Fado, est-ce que c'est trop tôt pour dire son programme? Oui, ce soir, ouais, parce qu'on va pas dire on recourt dans 15 jours. Bah moi, forcément, j'ai pas 50 courses, hein, il doit m'en rester plus qu'une. Parce que je courrai pas les centaures, mais je crois que je sais même plus si j'ai le droit aux centaures. Si, là, c'est 4 à 6. Oui, tu peux. Donc, non, il rendra pas la distance au cheval de Franck Leblanc. Sur 2100 mètres, ça me paraît impossible. Ouais.
Par contre, si le cheval a bien récupéré, il soufflait pas, il a soufflé dur en rentrant au box, très dur. Mais à peine la douche finie, il avait déjà récupéré, donc je pense pas qu'il ait pris une ventrée. Après, voilà, il me reste une course, c'est l'Île-de-France. Si le cheval récupère bien, qu'on n'a pas de voyant d'allumé, j'essaierai peut-être l'Île-de-France avec un bonnet fermé pour le remettre dans le match, parce qu'aujourd'hui, il était vraiment trop froid. Et puis en avant, on verra bien. Mais déjà que le cheval, il n'ait aucun souci d'ici là, et il sera présenté que s'il est à 100%. Ouais, tu fais bien de le dire. Tant que vos chevaux vont bien, c'est quand même le principal. Merci Julien. Richard, étonnant, tu sais où tu vas le courir prochainement ? Étonnant, il va courir l'Île-de-France. D'accord. Je crois que c'est son truc. Et puis, je pense que c'est la donne de... Bon, peut-être plus tard, je vais recourir monter, mais je crois que c'est pour l'instant la dernière montée qu'on va faire. Ok, c'est noté Richard. Thierry, on termine par toi. Flamme du Goutier, est-ce que tu sais ce que tu fais ? Bah oui, je vais recourir l'Île-de-France dans 14 jours. Voilà, la jument, elle n'avait pas l'air d'être épuisée, hein, donc voilà, elle va être en forme pour dans 15 jours et voilà, il y aura beaucoup de chevaux qui seront les mêmes, hein, donc on verra il y aura pas mal de partants encore, je pense. Mais voilà, on y sera. Hein. Et puis je voudrais aussi saluer comment Gilles il s'expose beaucoup. Hein. Il joue le jeu pour les joueurs et donc c'est avec ses clients aussi, ils ont occupé le terrain un petit peu sur les réseaux, donc c'est important pour nos clients qu'ils aient des choses à voir et qu'ils suivent ça de près. Et donc après, quand on s'expose beaucoup, ben on peut être critiqué un petit peu, mais c'est très bien de faire ça quand même. C'est bravo à lui. Merci Thierry. Je pense qu'on s'associe tous à ce message-là, Thierry. Et d'ailleurs, moi je m'associe pour dire bravo à vous et merci à vous parce que l'œil des pros c'est nouveau. On l'a fait depuis le début du meeting d'hiver et finalement, c'est grâce à des gens comme vous qu'on fait des belles émissions. On l'a vu sur les réseaux. On a eu plein d'éloges sur le dernier épisode, en tout cas sur le débat. Donc voilà, moi je vous remercie. C'est plutôt à moi de vous remercier. Et je pense que voilà, je parle au nom de tous les autres qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont dit c'est super comme programme, etc. Bon, le résultat pour le coup brut de vos chevaux, bon, il est moins là pour l'épisode, mais en tout cas vous avez joué le jeu. Gladys Desplaines était favorite d'ailleurs au moment où on partait dans le Cornulier, c'est pas rien. Donc voilà, l'épisode touche à sa fin les gars. Merci beaucoup d'avoir été avec moi et je vous souhaite plein de bonnes choses avec vos chevaux pour les semaines à venir. En tout cas, merci Richard Westerink, merci Julien Lemaire, merci Gilles Curens et merci Thierry Duval d'Estaing. Bonne soirée à vous les gars. Merci. Bonne soirée, merci. Salut les amis, écoutez, il est temps pour moi de vous remercier, de vous dire une bonne soirée. Je vous avoue que je suis un peu fatigué, c'est pour ça que je bégaye un peu pour terminer l'émission. Voilà, c'était l'œil des pros, le débrief. On se retrouve nous la semaine prochaine très rapidement. Vous savez ce qui nous attend, c'est le prix d'Amérique. Ça va être exceptionnel. On se retrouve pour un œil des pros spécial, donc Amérique, Légende, Races, The Turf. Et je vous dis jusqu'à là, à la prochaine. Salut.